Salut tout le monde. Donc là on va partir dans le Rubik's Cube. Alors, comme je disais, on va être attentif avant toute chose. Alors, faites gaffe un peu à ce qui vous perturbe au niveau de votre attention, parce que là, ça va être des suites de vidéos qui vont être liées justement à comment on va appréhender en fait le Rubik's Cube, tout simplement. Bonjour. Donc, moi, vous avez vu le modèle que j'avais ramené. En fait, c'est le modèle classique. Hein. C'est celui qui fait 3 sur 3. Donc, il ne faut pas oublier que le cerveau, en fait, la mémoire, va vraiment partir de comment on s'attache, comment on va faire en sorte de ne pas être perdu, en fait, vis-à-vis du Rubik's Cube. C'est-à-dire que comment peut-on arriver avec l'intuition, simplement, à trouver des repères. Parce que sans repères, c'est ce que je veux prouver en fait tout au long de cette playlist, sans repères, en fait, on ne peut pas avoir cet entendement. C'est-à-dire que la personne, quand elle va mélanger son Rubik's Cube, même avec les maths, hein, c'est-à-dire même si au début son Rubik's Cube il est bien fait et qu'il va pouvoir suivre un itinérant, s'il se trompe par exemple, pour le remettre, bah, il va être en galère s'il ne peut pas l'enlever et redéboîter tout, quoi. Mais moi ça j'évite, moi je ne veux pas le faire, tu vois. Celui-là il ne se casse pas, donc il n'y a pas de souci. C'est pas comme l'autre version que j'avais, c'est le Blade qui n'a pas tenu au bout de certaines applications. Salut, on vend le Rubik's Cube aujourd'hui. Oui, en fait, c'était parce que j'attendais des choses, j'avais la tête, en fait, on est préoccupé. Parce que là, je suis arrivé au mois de juillet, j'ai toujours pas de suite, en fait. Mais bon, bref. On va revenir sur ces principes-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'en fait, ici, moi, je vous parle des mathématiques. Donc, moi, dans ma tête, n'oubliez pas que je mets toujours 0. Donc, il y a le 1, le 2 qui vient ici, le 3, le 4. Donc, le 4 est très important de l'avoir au centre, ici. Vous savez que dans un Rubik's Cube, il ne bouge jamais. C'est-à-dire, si on tient et qu'on voit le 4 comme ça, en fait, c'est qu'en fait, on a perdu ce sens-là. Il est devenu, cette perspective est devenue comme ça. Pourquoi? Parce que dans un Rubik's Cube, les centres ne bougent pas. Ce sont des points de repère essentiels. Il y en a 6. C'est pour ça que le premier, c'est le 4. Donc ici, c'est la phase B, c'est les blancs. Ok? On va prendre les initiales des couleurs des 6 faces. En fait, on va avoir 6 faces. Ok? À énumérer dans le cerveau, sachant qu'à chaque fois, c'est du 3 x 3. Donc comme c'est 3 x 3 x 6, on peut mettre, par exemple, 3 x 6. Vous comprenez? Donc ici, on peut mettre 18. Donc là, vous comprenez que ici, dans ce règlement-là, je parle bien des combinaisons vis-à-vis des 6 faces, mais dans un seul sens. N'oubliez pas qu'on parle en 4 quarts. C'est-à-dire que ici, en fait, il y a cette partie-là, et comme je dis, en fait, cette partie-là. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'itinérance. C'est-à-dire que si je prends cette face, bon là, elle n'est pas entière, mais on s'est compris que si c'était des blancs, voilà là le centre. Si c'était des blancs, ça veut dire que je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, comme ça. C'est-à-dire vers le 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à midi, quoi, ou minuit. Donc 0, 1, 2, 3 à chaque fois, vous avez compris. Donc ça, c'est pour expliquer, pour donner un sens à chaque fois, un repère, vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre le point de départ qui est le centre des blancs. Ok? Donc les blancs, ça va être la première face. Ok? Donc la deuxième face va avoir une couleur. La troisième face va avoir une couleur, donc jusqu'à les 6 faces. Donc ça sera des lettres, tu vois. Donc quand on a le blanc par exemple, et qu'on prend le Rubik's Cube et quand on le lit comme ça, on sait qu'ici c'est les rouges. Mais si on prend le Rubik's Cube et qu'on le lit comme ça, ici c'est les bleus. Donc c'est pas très très bon vis-à-vis de l'avoir mis en fait dans la perspective, parce que ça peut être aussi tenu comme ça et tenu comme ça. Mais il faut se mettre d'accord vis-à-vis de ça. Ok, donc c'est pas un souci. Moi je dis, on le garde sous cette forme. Donc le bleu ici, en fait le jaune, donc on va mettre blanc, et pour le bleu on va mettre BL. Ok, donc le 3 on va mettre le J. Ok,
Donc le F4, on va mettre le quatrième, donc 1, 2, 3, 4, c'est le vert. Comme ça, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est les points d'appui. Hein. Donc on revient sur le blanc. Donc au-dessus, en fait, ça va être le rouge. Donc la cinquième face, elle est au-dessus. C'est-à-dire, elle se trouve vis-à-vis du blanc et vis-à-vis des autres au-dessus. Donc la face 5, en fait, on va mettre, on a dit, le rouge. Et en fait, celle du dessus, qui est l'orangé, c'est la face 6. Bah là, de toute façon, on ne peut plus se tromper. Parce que là, on a l'orangé. Ok, l'orange. Donc ça, ce sont les principes à tenir dans le cerveau. Mais avant de commencer, on va vraiment apprendre une chose vis-à-vis des nombres. C'est-à-dire que là, en fait, ça va être le pourquoi du comment. Et après, justement, on va prendre le Rubik's Cube et on va partir vis-à-vis d'instinct et vous allez retrouver tout ce que je vous dis, en fait. Donc, mais avant tout, on va se donner une base. Moi, comme je vous ai dit, hein, dans le nœud, il y a des points. Donc une longueur ici, plus un point. Une autre longueur, un point, etc. Qui se raccordent à chaque fois. Donc, vous avez compris que moi, dans ma méthode, c'est qu'ici, j'ai un plus 1. Ok? Vous avez compris. Donc, si je prends le compas et que je mets un demi-centimètre, comme je vous ai dit, que je fais un croisement ici, que je refais un demi-centimètre entre ce point-là et ce point-là, donc ici à la moitié, et que je refais une liaison ici, on a compris que de là à là, j'ai aussi un plus 1. Mais ça fait un demi vis-à-vis de ça. Donc on va l'enlever, ce plus 1 là, et on va le reporter. Puisque comme j'ai un demi à la moitié, je sais que ici c'est bien la moitié, c'est divisé par 2, fois 2. Donc ici, si je fais ça, ça veut dire que j'ai le double. Donc j'ai plus 1, mais ici ça va être divisé par 2. Pareil, fois 2. Mais si je fais l'ensemble, je les assomme, là je me retrouve à combien ici? Entre ce point-là et ce point-là, puisqu'il y avait l'autre point, vous voyez? Donc ici, je me retrouve au double. Je peux dire 2 sur 4, tu vois? Donc le résultat, je le multiplie par 4 aussi, pour revenir à 2. Puisque ça refait 2, vous comprenez? Donc je suis toujours ici, dans une ambiance, comment expliquer? Dans une ambiance, en fait, au carré. C'est-à-dire que ici, on peut mettre I vis-à-vis des lettres, vous comprenez? C'est-à-dire que là, quand c'est le blanc, quand il est comme ça, il tourne comme ça. Mais quand on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je vous mets deux flèches ici, on a bien compris que c'est un quart de mouvement. Et si j'en mets 4, c'est qu'automatiquement on a fait, en fait, regardez, ici on a dit on fait un quart, on en fait 4. Vous voyez? Donc on revient au point de départ ici, sur I. Tu vois, on revient sur notre position de départ. Mais par contre, si je vous dis que je pars dans ce sens, c'est-à-dire que ici, ça va être soit le haut, soit le bas finalement, puisque le centre, il ne bouge pas. On ne peut pas le tourner, le centre. Pour tourner le centre, il faut tourner 2 fois dans le même sens. Pour dire que celui-là, il a tourné dans le sens opposé, on va dire. Vous comprenez? Donc là, quand je le mets dans un sens, ici, je parle bien de cette partie, en fait, qui est soit ici, en fait, ou soit celle-ci. Il y a un choix dans les couleurs. Donc ici, dans les B, en fait, dans les couleurs B, on va garder les nombres pour ne pas les perdre quand ils vont se balader. Puisqu'après, les blancs et tout, ils vont se mélanger. On va pouvoir faire ce qu'on veut, en fait. C'est ça que je vais vous montrer au fur et à mesure, tu vois. Et je vais vraiment vous le montrer. C'est-à-dire que vous allez le réaliser concrètement. Là, avec les étapes, les détails, etc. Donc, maintenant, ce qu'on va retenir ici, c'est justement ces effets-là. C'est-à-dire que là, on le tourne qu'une seule fois et une deuxième fois quand il y a 2 flèches. Si je mets à l'intérieur 4 flèches, ok, on a compris que j'ai fait en fait le sens ici des 4 i. Tu vois, c'est x4, mais dans ce sens-là. Si je le mets dans l'autre sens, bah, ça veut dire que je le tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Même ici, si je le fais dans ce sens-là ou dans les autres, vous avez compris que c'est juste pour revenir en arrière en fait. Ça. Là, c'est juste cette expression, ok? Donc c'est bijective à chaque fois, mais bon, c'est pour revenir en arrière sur ces coups. Comme ça, vous allez comprendre aussi comment on peut rattraper des fois quand on a bien suivi et qu'on a un élément qui a bougé. On peut revenir sur cet élément-là et rectifier. Un réflexe. Donc, alors, pour commencer, justement, on va revenir sur cette base au carré. C'est-à-dire que ici, vis-à-vis des points et le système au carré, on va retenir une chose. C'est-à-dire que, en fait, par rapport à ce que je vous ai dit, pourquoi j'ai amené ça et le reste du raisonnement, c'est pour qu'on reste ici dans ce cadre-là, en premier lieu. Et ensuite, qu'on comprend
qu'en fait, on descend ici. Ou bien, on le refait, mais ici. Dans ces quatre-là. Au lieu de ces quatre-là au départ. Donc on choisit ça. Et en plus, les quatre en bas. Ok? Ça, il faut. C'est très important parce que, comme je vous ai dit dans tout ce que je vous ai montré dans la règle carrée, en fait, vous avez le 3, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le 2. Donc il existe le Rubik's Cube à 2. Ça serait 0, 1, 2, 3. Et après, vous avez compris que vous avez les 6 faces. Donc l'autre, il va donner quoi? Il va donner, comme il y a 3, il va donner 4, 5, vous avez compris? Donc ici, il y a le 6, et ici, il y a le 7. Et là, on sait qu'on est dans le blanc, le bleu, pardon, parce qu'on était dans le blanc. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont que deux, ici, là, à cause des milieux, en fait, qui ne bougent pas ceux-là, ceux qui sont à cheval parfaitement, vous comprenez? Ceux qui sont comme ça à cheval, en fait, ne commutent que entre eux ici. Et ceux qui sont comme ça à trois faces, ici dans les coins, en fait, ne commutent aussi que entre eux. C'est ça la règle. Mais quand il y en a que, si on n'avait que 4 ici, par exemple, si on n'avait que cela, tu comprends? S'il n'y avait que cela, la règle dans notre tête, elle serait plus facile à comprendre les combinaisons que x2. C'est-à-dire qu'il y aurait un certain nombre, je vous le donnerai, tout ça, on le fera même ensemble, parce que je vais l'acheter, j'attends juste qu'il soit en promotion. Et je vais vous le prendre le 2, parce que je mettrai les autocollants, et je mettrai aussi cet aspect-là. Pour montrer que, en fait, avec ma méthode, enfin celle que j'ai réalisée là, on va dire, avec cette méthode exactement, vous pourrez partir justement, vous allez plus vous amuser à déstructurer votre Rubik's Cube. Ça va être une autre démarche. À la fin de cette vidéo, comme je vous ai dit, sur l'intuition. Après, en fait, moi je vais revenir que sur les nombres, parce que là, après, on va rentrer dans la topologie des mathématiques. Ok? Et puis bien sûr, les itinérances, comme j'ai dit, vous allez voir des trucs que même avant, ils ne pouvaient pas. En fait, c'est compliqué à expliquer en un coup. On va y aller par étapes. Donc, il faut bien comprendre ce que je viens de vous expliquer ici sur les deux. Parce que si ceux-là, on les bouge vis-à-vis de ceux-là, ça ne va rien changer par rapport au principe qu'on va voir maintenant, mais qu'on va pousser, puisqu'on sait qu'en fait, qu'ici, ils sont bloqués. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, en fait, quand je vais les bouger, maintenant, nous, on va se concentrer sur quoi? Ici, par exemple, on va rester toujours sur cette position-là. C'est très important pour se donner un repère, tu vois, dans l'espace. Tu vois, et puis c'est énuméré. On sait que celui-là, c'est le 4. On connaît ceux qui sont au centre. Vous comprenez? On les connaît, ceux-là. Donc, moi, le 4 ici, je vais bien le mettre vis-à-vis de cet axe. Vous voyez, Rubik's Cube, il est écrit comme ça. Alors, Rubik. Ouais, voilà, c'est R-U-B-I-K-S. Bon, c'est K apostrophe. Donc le Rubik's Cube, en fait. Donc bref. En fait, je vais le prendre en diagonale comme c'est écrit ici, tu vois. Donc le 0, il sera là. Tu vois, donc ici, je ne sais pas si c'est le 2. Ah bah non, puisqu'il y a le vert. Donc comme je sais où est placé le vert, je peux mettre son nombre, puisque je sais qu'il est unique. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul blanc et vert. Donc je sais leur nombre, ceux-là, en fait. Je peux les replacer et remettre leur nombre, ici, avec les autocollants. Vous comprenez? Puisqu'ils sont uniques et en plus de ça, par contre, oui, même leur sens. Parce qu'on peut les mettre aussi dans un sens, ceux-là, par contre. Tu vois, on peut les faire tourner, les nombres. Ici, par exemple, le 4, il peut rester à l'endroit et les 1 peuvent apparaître comme ça. Ou à l'envers. Vous comprenez? Ils peuvent apparaître comme ça ou dans l'autre sens. Donc tout ça, il y aura une itinérance, une manière de jongler avec les ensembles ou même à l'intérieur dans des itinérances répétées sur les mêmes fonctions en fait. Vous verrez. Donc les deux, je pourrais les mettre comme ça ou même le 2, je pourrais le mettre à l'envers. Je pourrais même le dire ça, tu vois. Le mettre dans ce sens au lieu de le mettre vraiment en plus à l'envers mais dans ce sens. Vous comprenez? Mais par contre le 4, il ne bougera jamais, il restera comme ça. Sinon, c'est que tu tiendras, comme je dis, simplement le Rubik's Cube dans un autre sens. C'est pour ça que ça, c'est très très important et avec les nombres, vous allez le voir. Donc, on passe maintenant outre, là vous avez compris le principe, vis-à-vis, en fait, de l'énumération et comment on va pouvoir démontrer les choses grâce aux autocollants et aux nombres après qu'on va mettre, et même sur les petits, qui seront plus faciles. Ceux-là, vous allez voir que ça va être rapide. Je l'ai donné en plus, mais c'est complexe. Après, quand on part dans les puissances, vis-à-vis des combinaisons, c'est complexe. Mais c'est vrai que celui-ci est limité, tu vois. C'est à partir du 3. Et ça commence à donner énormément de... En fait, il y en a une infinité. Et moi, ici, je veux prouver que... En fait, là, je ne me suis pas penché sur le 2. Mais vu que je fais mes topologies
et que je vois que là, de toute façon, il n'y a pas d'axe, il n'y en a pas de centrale qui ne bouge pas, là, ils bougent tous, tu vois. Donc c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je fais ça au carré fois 6 et je les multiplie par rapport aux ordres et aux désordres à l'intérieur. Et comment je peux désordonner quand je veux, quand en fait, tu vois, sans jamais faire la même chose. C'est-à-dire que je vous donne en fait euh, un ratio, c'est-à-dire une arithmétique, une itinérance, une fonction qui vous donne en fait dans son expansion ce sens que je vous dis parfaitement. Okay, donc je peux le faire à différentes divergences et elles sont aussi bien configurées dans les contextes vis-à-vis de leur divergence. Okay, c'est-à-dire que tout est énuméré dans des équations solides. Donc vous verrez ça, vous le verrez. Tu vois. De toute façon là, vous allez en voir l'intuition et vous allez remarquer une chose, que je dis tout le temps la même chose. C'est-à-dire que maintenant on va utiliser le langage des mathématiques pour ça, c'est tout. C'est-à-dire que de manière ludique, tu vois, avec ça, on va revenir dessus, c'est pas un souci. Tu vois, en fait, à renoter les blancs, tout ça, parce qu'on va s'amuser avec, là. Donc là, on va construire le Rubik's Cube ensemble, mais on va passer par les étapes importantes qu'on voit au niveau du cerveau. Donc moi, je vais le faire vis-à-vis de là. Donc, vu que mon petit-neveu était venu pendant l'Aïd, 2 jours après, la famille est venue, il l'a trouvé, il l'a bougé, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais refaire une chose pour retrouver un peu la démarche d'avant. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh ben regardez, je vais simplement en faire quelques-uns, mais ils vont être assez longs au début, je vais aller rapide, il va y avoir à peu près 80 mouvements x 2, ça se trouve, tu vois. Ça c'est juste pour le remettre en ordre vis-à-vis de ce qu'on disait la dernière fois, puisque comme il l'a touché, maintenant c'est le bordel, tu vois, c'est encore plus le bordel. Donc, pour revenir en fait sur cette phase-là, enfin cette partie-là ou cette partie-là, on va commencer à remplir ici en fait, tu vois, avec l'autre, mais ça va se déstructurer, vous comprenez? On va passer par des phases où ça va se restructurer, se déstructurer, on va voir tout ça. Et on va comprendre, puisqu'après, au fur et à mesure, je vais vous montrer comment le cerveau fonctionne en fait, tu vois. Parce qu'on a besoin d'appui en vrai. Tu peux pas tu peux pas retenir une chose, on va dire, 2 choses, 3 choses, 4 choses, 7 choses, 8 choses, tu vois, 9 choses, tu comprends? Il faut des repères et c'est des équations. En fait, il y a des logiques, tu vois. Et il fallait les trouver vis-à-vis de ces 4 parties, comme je vous ai dit, 4 du haut, 4 de là. Moi, je prends cela, en fait, et puis à partir de là, en fait, vous allez voir comment on va revenir sur le reste. Ça va être tout con. Parce que justement, moi, la dernière fois, je voulais démontrer une chose, c'est-à-dire rester avec cela sans les toucher, c'est-à-dire ces 4-là, plus toute cette face-là, plus ces 4-là, donc toute celle qui est en dessous, tu vois. En restant ici, en faisant juste des mouvements comme ça, je voulais partir de là et commencer à partir dans des complications. Et ça, on y reviendra après, tu vois. Parce que l'ancien Rubik's Cube, il n'a pas tenu vie en fait. Il ne tient plus, il ne tenait même plus. C'est devenu plus stressant qu'autre chose. À remonter à chaque fois, parce que à chaque fois que tu le tournes, là celui-là tu le tournes, il est vraiment fait, il est propre celui-là. J'avoue pour une chose, c'est que j'ai senti tout de suite la différence, tu vois. Au moins là-dessus, c'est carré. Bon bref, je vais faire mes mouvements, donc c'est cela en plus, tu vois. Donc je vais le refaire dans le sens d'une aiguille d'une montre, là. Cette fois-ci, alors hop. Euh, Et ici, quand on rentre, voilà, comme ça. Donc ici, c'est comme ça. Là, on va le repartir comme ça. Donc je vais le faire un certain nombre de fois. Il faut qu'ici, en fait, ça soit un maximum de blanc. Tu vois. Donc oui, c'est important de... Quand on s'arrête ici, c'est important de se dire, je m'arrête par exemple ici. Parce que comme j'ai commencé là et là, bah en fait, ça me refait repartir sur la fonction. Tu vois. Parce que des fois, moi, je me gourre quand je parle et tout, quand on n'a pas l'habitude au début, que j'improvise moi à chaque fois, parce que je veux montrer en fait en live comment ça se passe. Parce que je ne l'ai jamais fait, ça, je ne me suis jamais préparé. Hein. Donc vous allez voir que rien qu'en faisant comme ça, puisqu'on parlait de ça la dernière fois, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va se passer un phénomène. Donc là, je vais aller un peu vite. Hein. Donc je m'entraîne en même temps, tu vois, en plus. Mais les cartes, ça va être encore plus génial pour exprimer tout ça, vous allez voir, parce que les cartes à l'intérieur, on peut les bouger cette fois-ci, les centres, tu vois, vous allez voir. On peut faire même autre chose. Vous comprendrez qu'il y a des lois, en fait, il y a des règles. Et moi, je les suis. Et c'est elle qui me permet d'extraire, en fait, à chaque fois, tout ce que je lui demande. Je lui pose des questions, en fait, et je meuble avec ces lois vis-à-vis du contexte que je lui demande, et en fait, ça répond à chaque fois. Et je vais juste qu'au bout, et à chaque fois que je vais au bout, je finalise, tu vois. Donc, c'est des lois, c'est un langage de logique. Alors, hop, hop, hop.
Parce que là, si ça se fait pas, je le remarquerai. J'ai trop l'habitude, puisque vous voyez, il y en a plein qui sont en train de se remettre. Donc ça, je sais, pour moi, en fait, j'avais mon intuition là-dessus. Mais on va y aller au fur et à mesure. En vrai, je pense que quand on était, moi quand j'étais petit à Stein, la première fois je jouais au Rubik's Cube, j'en suis sûr que dans ma semaine quand je l'ai fini, je me souvenais plus, je revenais plus dessus parce que j'étais dubitatif après. J'avais lutté à chaque fois. Vous savez, c'est comme quand vous finissez un jeu qui est compliqué et que vous ne voulez plus revenir à le refaire. Parce que vous savez que déjà vous avez lutté pour le compliquer, surtout les phases à tout finir. Vous comprenez les passages les plus difficiles, etc. Je sais pas pour ceux qui ont fini à un certain âge, par exemple Majora Mask dans Zelda, il y a les châteaux des titans, il y a la fin, surtout la fin pour récupérer là avec le Goron, il y a un genre de labyrinthe où il est en boule pour. Moi c'était le dernier que j'ai pris pour le dernier quart de cœur pour tout finir. Et j'avoue que c'était le dernier truc, peut-être parce que j'ai joué beaucoup aussi ce jour-là. Regardez là c'est en train de se remettre, vous voyez. Peut-être que j'y jouais beaucoup ce jour-là, donc je sais pas. Donc là il y a au moins 80 mouvements, je vous ai dit fois 2 au moins. Mais à 81, je vais voir si je peux m'arrêter. Je le saurai, vous en faites pas. Parce que je le vois, ça ici, ça sera plus construit en fait, tout simplement. Et sinon, ça recommence et ça peut reconstruire, ça peut replacer parce que des fois, ils sont pas. C'est juste une impression. Mince. Là, des fois, quand je fais 2, c'est pas grave. Ça, on le remettra aussi. C'est juste le mettre au mieux. Bah voilà, c'est vis-à-vis de ça en plus. Parce que justement. À un moment donné, ça fait un tour, ça fait des tours, comme je vous ai dit. Mais ça ne règle pas tout. Vous comprenez? Il aurait fallu que dès le début, il soit propre ici, quoi. Là, c'est différent, parce que ici, ça ne peut pas bouger, vous comprenez? Ça bouge que ici au-dessus et là, de cette face. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le moment, enfin, lorsque je vais revenir dessus, vous allez voir. Donc ça, c'est pour en plus remettre le côté de l'instinct. Donc après, ça, c'est les personnes, quand ils vont avoir l'habitude un peu d'essayer de toucher, d'avoir des repères de départ, donc ils vont comprendre, puisqu'à un moment donné, s'ils loupent des choses, ben, hop, il faut revenir en arrière. Parce que des fois, on peut le refaire plusieurs fois et on voit si notre réflexe est bon, par exemple. Ça, c'est pour ceux qui s'entraînent, parce qu'il y en a, ils font des compétitions avec. Donc je vais leur proposer des itinérances et des tours qu'ils ne connaissaient pas, tu vois. Donc j'ai commencé, hein. Regardez, là j'en ai plus, avant j'en avais pas autant ici. Donc là bientôt il y aura sûrement les 3 qui vont venir ici, peut-être ces 3 là. Tu vois. Et là, ceux-là, je ne peux pas compter dessus, c'est sûr. Là, on ne peut pas faire mieux pour le moment, tu vois. C'est-à-dire que là, en fait, je vais retenter, et si je vais voir que si à un moment donné, j'en ai un en plus ici. Donc après, j'en aurai besoin, mais de toute façon, ça va bouger en vrai à partir de là. Mais c'est pas un souci, en vrai. Parce que nous, en fait, après, il y en a, ils vont penser à remettre ceux à cheval. Mais nous, on va essayer de les voir de manière instinctive, tu vois, à les replacer. C'est-à-dire juste en suivant des formes. Vous allez comprendre. Parce que justement, en fait, comme je vous ai dit, en faisant des mouvements comme ça, et en faisant des mouvements, en fait, alors comment je peux l'exprimer? Parce que normalement, c'est un peu aussi un intérieur, tu vois. Donc ici, ça, on va dire, c'est les croisements, ok, qui se passent entre ce mouvement-là, celui-ci et celui-là. Comme c'est un angle, donc ici, on retombe, quoi qu'il arrive, sur un angle. C'est pour ça que j'ai gardé cet aspect. Et celui-là, en fait, c'est pareil. Quand on fait un tour ici, en fait, on sait qu'on bouge celui-là, mais on visionne celui-là, en fait. Parce que quand on revient ici, on revient sur ce côté-là. Donc on sait que si je le fais dans l'autre sens, tu vois, par exemple, ici, ça sera pour celui-ci. Tu comprends? Donc quand je le fais sur celui-ci, ça sera pour le bas. C'est-à-dire dans le sens où si je bougeais celui-ci, dans ce contexte-là. Donc c'est un peu ça qu'on va voir. Et en fait, vu que quand on bouge cela, qu'est-ce qu'on bouge surtout? On ne bouge pas trop les centres, on remarque bien. C'est surtout ceux dans le coin. Parce qu'une fois que je déboîte ici, que je déboîte là, c'est ceux des coins qui montent en haut. Vous comprenez? Et c'est à chaque tour ceux des coins ici qui vont se déplacer. Qui vont se déplacer de l'autre côté d'ailleurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Instinctivement, on vient de remarquer une chose, c'est que dans mes mouvements comme ça, enfin dans le premier en fait, le premier mouvement et le deuxième mouvement en fait, parce que c'était comme ça à la base, tu vois, c'est-à-dire si vous à la base vous avez votre Rubik's Cube correctement fait et que vous faites ça,
vous faites 80 mouvements vers le bas, en fait, mais c'est en quinconce, et vous avez, enfin vers le bas, oui, et vous avez 81 mouvements vers le haut. Voilà. Tu comprends? Attends. Là, c'est 81 vers le bas, et là, c'est 81 vers le haut. Ok? Donc, ça veut dire que c'est 81 fois 2. On arrive à 8 et 8, 16, et 2. Et c'est bon, puisque 2 et 1, ça fait 3, et 6, ça fait 9. Et là aussi, ça fait des 9. Donc ça, c'est la preuve par 9, quelque part, vis-à-vis du Rubik's Cube. Donc ça, c'est les itinérants. Vous allez apprendre ça aussi, on peut avoir des repères comme ça, parce qu'on peut les repérer, comme je vous ai dit. Hein, je peux savoir si c'est celui de 27, ou parce que c'est le nombre de tours au départ, tu comprends? Donc même à ce niveau-là, on peut avoir des repères. Mais ça, vous apprendrez le numérique plus tard. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le cerveau. Comme je vous ai dit, c'est ce sens-là. Donc ce sens-là, ici, pour le moment, on avait vu que ça nous avait amené... il nous en manquait que 2, enfin 4 en tout. Mais ceux-là, comme je les bloque, on ne peut pas, puisque là, on est en train de travailler ça. Mais on va bouger le reste, attention. C'est jusque là pour que vous vous rendez compte de certaines choses, tu vois. Au fur et à mesure, vous allez voir, ça va se construire. Donc là, en plus, on replace celui-là, et on replace les deux. Donc je vous ai dit, c'est encore mieux, puisque maintenant, il nous en manquait plus qu'un. Tu vois? Donc c'est-à-dire que là, j'avais 2 combinaisons sans refaire trop de mouvements, puisque c'était le bordel déjà dedans. Tu vois? Donc comme je vous ai dit, regardez, les 2 qui manquent, il y en a 2 ici, et il y en a un qui est là. Donc celui-ci, si je veux là, je le monte, tu vois? Et je peux aller commencer à chercher si je veux les autres, tu vois? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Puisque là, le but, c'est de commencer à remettre en forme ces combinaisons ici. Vous comprenez? Parce que c'est pas en faisant juste un là que tout va se régler. Hein. Mais c'est pour avoir notre point de repère de base, comme je vous ai dit, sur la première fenêtre qui est 0, 1, etc. Et vous comprendrez ça que c'est très important pour le point de départ. Et après, à la fin, je vais vous montrer d'autres phases. Mais vraiment, il faut suivre faut suivre en fait la playlist où vous verrez en fait toutes les intuitions, parce que vous allez voir un truc de dingue à la fin. Tu vois. Bon bref, on continue. Donc on le tenait comme ça, il ne faut pas oublier, le vert était là, tu vois, c'était la diagonale du rubis avec le R qui est par là et le S par là. Donc on le retient comme ici, sauf que là maintenant, vu qu'il y en a un ici et qu'il y en a un là, ça ne sert à rien de vouloir le remettre ici. Ok, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir, parce que si je fais ça, j'en ai plus qu'un. Mais par contre, qu'est-ce que je peux tenter de faire ici? Maintenant, c'est de penser à quoi notre cerveau? Tu vois? Là, pour le remettre, justement. Puisque je vous ai dit, il faut penser par 4. Je fais ça pour vous faire un peu réagir, cogiter. Je vous ai dit qu'en fait, ici, il faut penser par 4. C'est-à-dire que juste comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire que là, en fait, nous avons notre premier coin ici. Ok, celui-là, c'est le 3. Il a 3 couleurs. En fait, c'est des parties à 3 couleurs. Et ceux-là, c'est les parties à 2 couleurs. Donc, c'est ceux qui sont à cheval, en fait. Okay, ceux qui sont à cheval et ceux qui sont dans les coins. De toute façon, c'est pour dire coin aussi. Tiens. Hop. Donc, c'est pas compliqué ici. C'est-à-dire que là, moi, dans l'esprit que j'essaie d'expliquer vis-à-vis de cela, c'est que il y a juste un bon, c'est-à-dire entre ceux-là. C'est-à-dire que là, maintenant vous allez pouvoir comprendre. Si nous, en fait, on cherche à avoir cela, donc il faut bien comprendre que lui, il est bien placé en plus, le blanc, là, vis-à-vis du bleu. C'est-à-dire que il n'est pas bien placé. C'est-à-dire que là, dans l'axe, il paraît bon vis-à-vis du cheval. Mais en fait, sa place, elle est ici. Elle devrait être là. Donc celui-ci, il va avec le rouge, il va avec le haut. C'est-à-dire que on va essayer de faire un changement de place, par exemple. Tu vois? Donc déjà, ici, le but, c'est d'amener ces deux-là, chacun à sa place, c'est-à-dire qu'en fait, celui-ci, il va venir ici, parce que le blanc et le rouge, il faut qu'il soit là. C'est-à-dire quand on va le faire changer de place, il faudra ensuite penser à le faire redéplacer. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre que par ce coin-là, et non pas par ce coin-là, ni par ce coin-là, ni par ce coin-là, on va devoir faire un mouvement ici, c'est-à-dire même derrière, par là, hein, pour déplacer soit dans les coins, soit dans les faces. Ok? Pourquoi? Parce que notre cerveau, en fait,
il ne peut pas voir de l'autre côté. Il ne peut pas tout de suite avoir une asymétrie sur les choses et se balader à l'intérieur comme ça de manière tout de suite structurée. Il a besoin de repères. Il a besoin de comprendre comme dans un chemin qui va diverger. Ça va vous faire penser à d'autres chemins, mais quand c'est la première fois, ça peut vous paraître long. Vous comprenez? C'est un peu ça. Quand ça commence à vous casser la tête un peu, il y a ce sentiment en fait qui va allonger les choses et qui va porter du poids. Mais en vrai, quand c'est comme ça, en fait, il faut esquiver ce sentiment, il faut changer. Comme un peu quelqu'un qui joue un rôle, tu vois, voilà, et tu changes en fait de scénario. En gros. Donc tu rejoues, tu dis non, en fait, c'est parce que justement, voilà, tu reprends le fait que tu connais pas le trajet, tout simplement. Donc, tu te reposes sur tes acquis, c'est-à-dire qu'encore une fois, ton intuition, elle va se baser sur ton expérience. Tu dis habituellement d'ici à là, d'après ce qu'il m'a dit, bon, on ne devrait pas trop tarder, tu vois. C'est juste que ça me paraît long, finalement. Parce qu'au bout du compte, par exemple, ça devait durer 20 minutes. Et là, en fait, tu approches des 17, mais bon, tu n'as pas demandé l'heure, ça te trottait depuis tout à l'heure. C'était la première fois, peut-être c'est une personne qui t'accompagne sur un chemin ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, tu n'oses pas trop sur les moments. Des fois, on peut se faire avoir comme ça. Bah, ça, le cerveau, en fait, à ce moment-là, on peut, comment dire, être un peu abasourdi. Et plus on en fait, plus on est abasourdi. Tu vois, plus on va être là, on va se dire, oh là là, c'est n'importe quoi, je vais arrêter. Un exemple. Moi, ça m'est pas arrivé, tu vois. C'est réel. Quand je dis ça, c'est vraiment concret. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai envie de découvrir, j'exploite, en fait, tu vois. Ça me permet de voir pas mal de choses. Bon, bref. Alors là, c'est pour ça que ça m'a permis aussi d'en venir ici à un moment donné, de me dire non, là je vais pas faire la connerie de la dernière fois, bon ça s'est perdu, tant mieux, comme ça en plus on ne reviendra pas dessus pour le moment, parce que le plus important c'est de montrer comment le cerveau a besoin de poser les choses avec l'énumération. Donc c'est pour ça que c'était parfait de mettre des nombres. Et là on revient à nos moutons. Maintenant on veut donner cette perspective vis-à-vis des sens et des coins ici, à se balader dans ces parties-là en fait. C'est-à-dire que on veut s'organiser ici. Et après, si on sait s'organiser ici, et si on sait s'organiser en bas, vu que on sait que cela ne bouge pas, regardez, il y a une chose que dans le mouvement ici, par exemple, par rapport à celui-ci, ok, parce que là, celui-ci, pour le moment, il va nous gêner, puisqu'on va se dire, bon, ça serait bien qu'il soit là, et qu'on puisse le changer ici de là à là. C'est-à-dire que de face, on va pouvoir même prendre le Rubik's Cube à un moment donné et répéter ces opérations-là, tu vois. Mais moi, je veux vous l'apprendre en fait de cette manière-là, toujours en restant fixe sur ce point-là, en fait, dans notre cerveau. C'est-à-dire que avoir une base, au fur et à mesure, on se construit sur un point solide, c'est-à-dire le point de départ ici avec le 4. Tu vois, du Rubik's Cube qui est bien à l'endroit, le 4, pas tenu dans un autre sens, puisque cela ne bouge pas, hein, il ne pivote pas ce descendre, tu vois. Donc c'est parfait pour ça. Donc à partir de là, on sait qu'on part d'en haut pour le zéro, pour l'angle, et qu'il faut remettre ces nombres vraiment dans l'ordre, tu vois, et pas à l'envers en plus. Hein. C'est très important ça, tu vois. Parce que je vais vous montrer que des fois, on peut les mettre, hein, on peut remettre tous les événements, mais il y aura quelque chose qui ne sera pas... Et en plus, ça sera bien synchronisé vis-à-vis de certains. Et après, on peut jongler entre d'autres, tu vois. Donc, et puis les changer aussi, parce que ça dépendra d'un mouvement finalement, enfin d'une combinaison de deux mouvements en vrai. Mais après, on peut la compliquer. Hein. Ça peut être... Là, je vous ai fait deux mêmes mouvements, mais ça peut être plusieurs mouvements différents, et à chaque fois des mouvements différents en plus. Mais ça, on verra à la fin, vers la fin. Déjà, on va apprendre déjà le côté intuitif. Et après, vous aurez le choix de jouer avec les deux façons. Soit de déstructurer, toujours de restructurer, et de vous voir avec ça, en fait, avec ces phénomènes, tu vois, de le prendre par là, et de comprendre pourquoi c'est important. Même si après, vous le faites dans d'autres sens, tu vois. Parce que vous aurez cette asymétrie, vous aurez juste changé. C'est comme si qu'après, vous me dites, bah, je mets les numéros ici, et je le refais de l'autre côté, tu vois. Ça dépend de ton point de vue de départ. Mais moi, j'ai choisi les blancs, tu vois. Parce qu'il y a l'écriture, et puis c'est souvent comme ça, tu vois. Même le bleu, c'est bien avec... Moi, j'ai mis les noirs pour les nombres premiers, et les bleus pour les nombres 2, tu vois, dans les quotients. Donc on peut s'amuser comme ça, tu vois, avec le 3 en jaune, sauf que moi je l'avais mis en rouge, bon, c'était tombé à la fin sur le 6e, 3 x 3, c'est pas grave, on dirait que ce sera l'intervalle entre sa racine carrée 9 et 3, justement, tu vois. Mais bon, ça se fait un souci. C'est le Rubik's Cube. Tu vois, ce qui est bien, c'est que même si on change l'ordre des couleurs, ça ne change pas le principe. C'est juste
les couleurs qui donneront tant, tu sais, dans les composants que je vous ai mis dans les tableaux. C'est le même, hein, vous verrez à la fin, ce sera la même chose. Mais il faut y aller doucement, par étapes. Donc je ne vais pas faire des longues vidéos. Celle-ci, l'entrée, je pense qu'elle partira vraiment sur des principes de base, vraiment très importants, tu vois, pour déjà arriver à créer un coin. Et moi, je vous ai dit, on fera soit celui-là du bas, finalement. Tu vois, l'un des deux. On verra là où il voudra se construire le mieux dans la manière dont on va s'y prendre. Et puis, justement, on pourra avoir les raisonnements d'essence, en fait, tu vois. Donc, c'est ça qu'on va amener. Hein. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, là, de mieux? Parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, j'en ai deux ici qui ne sont pas ici, malgré que ceux-là ne sont pas à leur place, mais il y en a deux. Donc, on va pouvoir penser de manière à optimiser. C'est-à-dire que nous, dans le cerveau, on va se dire que dans ces cas-là, je vais faire en sorte que quand je bouge ici, puisque je vais bouger, celui-ci il est collé à celui-là, par exemple, vous comprenez? Donc, quand je vais les bouger cette fois-ci, comme ça et comme ça, est-ce que celui du centre, vu que quand je le bouge comme ça, bah, il vient ici, simplement, il était là, tu vois, il était là, je l'ai bougé, il est là. Donc si je bouge maintenant ici derrière, pour amener les choses, je vais bouger celui-ci, vous comprenez? Donc je vais déstructurer cette partie-là, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas, une fois que je l'ai récupéré ailleurs, revenir en arrière, tu vois, et récupérer celui-ci. Ça, on peut le faire, on l'a là dans l'idée, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, si je fais ça, donc là, on aura fait un exemple, un mouvement comme ça, ok? Donc, et on aura fait un autre mouvement comme ça, ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, il est au centre. Est-ce que nous, ça nous intéresse? Ça ne nous intéresse pas vraiment, tu vois? De le mettre ici, est-ce que ça nous intéresse? Ici, dans ce centre, ça ne nous intéresse pas vraiment. Va donc, on sait que ça va faire que de déstructurer. Ça, je vous le dis. Donc, on revient en arrière. Parce qu'on le voit, comme je vous ai expliqué dans l'autre, notre intuition, elle est bonne. Quand on sent que ça va loin comme ça dans ce truc-là, c'est que là, c'est pas bon. Ok? Mais on peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, les choses sont bien faites. Si on pense à cette branche ici, c'est-à-dire qu'on se dit, celle-ci, en fait, on va l'amener de sorte que quand je vais la déplacer ici, en fait, avec le vert, puisque le vert, il ne change pas, il a juste tourné, vous comprenez? Donc ici, moi, je sais que c'est un blanc et un vert qui doivent venir ici. Donc le blanc et le vert, il est là. Donc celui-ci, moi, ça ne me dérange pas de le bouger. Vous comprenez? De le mettre dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais le fait est que si je le mets ici, il sera à sa bonne place, mais pas dans la bonne face. C'est-à-dire, c'est le blanc, il devra aller là et le vert devra aller là. Vous comprenez? Donc là, dans notre tête, ça commence déjà à se dire, bon, il y a quelque chose de bon, mais ça se complique. Donc je reviens sur les deux mouvements. Hein, tu vois. Donc je vous ai dit, là on a vu ce coin-là, et là on a regardé dans ce coin-là. Donc on va regarder comme ça dans les coins. Tu comprends? C'est ça la phase là. Les phases vont se baser là-dessus. Et petit à petit, vous allez voir qu'on va avoir les perspectives en fait des mouvements. Tu vois, sur les coins, et comment on va les amener. Comment on va les amener et comment ils vont se perdre. Mais on sait après où ils vont et comment nous on va juste choper les autres et replacer au fur et à mesure. Tu vois? Que ce soit par ici, par là, puisque là, il est déstructuré. Ce que je peux faire au mieux, c'est ça, pour le moment. Tu vois? Donc, ici, c'est simple. Maintenant qu'on a cette idée-là, on va s'occuper justement de celui-ci. C'est-à-dire que ces deux-là, en fait, qui sont ici, là, tu vois, sont un peu, on va dire, l'un des manquants ici est redestructuré là. Donc, c'est très simple. Celui-ci, en fait, le centre, on va le pivoter et faire en sorte qu'il revienne ici, mais dans le bon ordre. C'est-à-dire que dans son pivotement, il faut que le blanc donne cette impression, enfin, quand je dis cette impression, c'est comme si qu'on enlevait, qu'on le mettait de l'autre côté, tu vois. Donc pour ça, dans le sens dans notre tête, il faut qu'en fait, celui-ci vienne là. Et c'est simple pour ça. Pourquoi? Parce que si on le met de l'autre côté là-bas, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Si on le met en fait à l'opposé, ben, on peut le tourner ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, si je l'ai fait et que je l'ai tourné ici, là, il est bon dans le vert, mais il n'est pas bon dans le jaune. Mais par contre, le jaune est parfaitement asymétrique. Il est parfaitement asymétrique ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à faire une petite chose,
pour retrouver en fait le blanc et le vert ici. Tu comprends? Et après les autres, on va les récupérer. Parce que c'est en fait, on s'est occupé de cette partie-là, finalement, et après on reviendra en dessous, bien sûr, tu vois. Donc, quand on va commencer à restructurer les autres par rapport à ici et cela par rapport à ici, qu'est-ce qu'il nous restera? À recombler finalement le mouvement avec celui de derrière et puis celui de devant, ça sera vers la fin. Donc ça sera vraiment les derniers mouvements. C'est-à-dire on aura des phases ici comme ça, un peu, vous comprenez? Donc vous verrez, et celle de derrière. Donc là maintenant, nous, on veut apporter ce blanc-là. Alors, on l'a tourné. Il ne faut pas oublier que quand on a fait, on a bien tourné. Puisqu'il était ici, on l'a amené à son opposé. Hein, il ne faut pas oublier qu'il était là. On l'a amené à son opposé. Son opposé, on l'a fait tourner ici. Là. Ok. Donc ici, moi, si je le fais tourner, ça ne sert à rien. Donc vous comprenez qu'il faut que je le fasse tourner une deuxième fois, que je le ramène et que je le refasse remonter. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis à l'envers. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, sur un autre mouvement. Pourquoi? Parce que j'ai fait une petite erreur ici, simplement. Et elle est due à quoi, cette erreur? Pourquoi, en fait, pourquoi je ne l'ai pas, comment dire, pourquoi elle ne s'est pas retournée ici? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle se retourne ici? Est-ce que vous pensez que de ce côté-là et de ce côté-là, votre intuition va fonctionner? Vu que on l'a mis ici, on l'a mis sur ce coin-là, ok, et on l'a tourné ici en bas. En fait, le fait de l'avoir tourné en bas ici, on l'a tourné une fois dans ce sens, par là, vous comprenez? Ce qui fait que ça l'a replacé, mais en biais. Donc, il faut qu'en vrai, vis-à-vis de la manière dont je l'ai tourné ici, il faut que je le refasse de l'autre côté, puisque c'est la symétrie. Et que après je revienne le remettre ici. Donc là, le blanc, il va tourner, en fait, ici, il va se retrouver à la place du vert. Donc ça, maintenant, pour que votre cerveau le capte, vous allez comprendre. Je peux même le remettre par ici, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que le fait que le vert et le blanc, maintenant, il est ici, hein, qu'est-ce qui fait que, comment dire, dans son asymétrie, maintenant, je vais pouvoir le changer. C'est parce que simplement, ici, je vais pouvoir le tourner, le retourner, le rebalader, et revenir ici, par exemple, sur cela. Donc ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben ici, il est là. S'il est là, je peux le retourner comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai deux choix. Hein. J'ai le choix de le faire, comment dire, dans ce sens-là, ou dans l'autre sens. Après, on reviendra dans les avantages. Là, on cherche déjà à comprendre le pourquoi du comment. Vous voyez? Donc je le redescends comme tout à l'heure, hein, je refais la même chose que tout à l'heure. Je le tourne et je le remonte ici. Ah mince, excusez-moi. J'ai déplacé, excusez-moi. Non, là ça c'est moi qui ai vu en fait en asymétrie. Alors on va recommencer, mais justement c'est ça qui est bien. Ça c'est pas un souci, parce que même moi je le fais au réflexe. Hein. Là je visualise pas, c'est vraiment l'intuition. Donc en fait, c'est que le problème ici, c'est que je l'ai tourné pas dans le bon axe. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait dû être plus vers le haut. Donc on va tenter ça. C'est-à-dire que je reviens à l'explication, puisque là on s'en fout. Hein. Vous allez comprendre que là le but c'est de comprendre ce qui s'est passé. Après, vous allez voir que le reste, ça se replace facilement. Puisqu'ici, vous allez comprendre que je peux le coincer et après revenir sur les formes des autres. Vous voyez? Ça, c'est pour vous expliquer que déjà, rien que ça, on peut le refaire. Déjà, là, tac, on a compris comment revenir instinctivement sur des zones avec juste ces deux bases-là. Et après, au fur et à mesure, avoir les autres et voir. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit, en 3-4 playlists, on va tout piger juste vis-à-vis d'ici et des coins. C'est-à-dire que là, moi, je vais rester centré. Comme je vous ai dit, je ne vais pas partir à déstructurer. Comme je vous ai dit, sauf par moment pour le début, comme ça. Mais après, on va optimiser. Comme je vous ai dit, vous allez voir le sens. Parce que là, on est obligé de trouver et de démontrer, en fait, où est le mouvement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va se montrer tout seul. À un moment donné, quand on va voir le blanc et le vert ici, on va se dire, ah oui, c'est bon. Donc là, je veux juste revoir où il est là. Donc, parce que là, en fait, j'ai pas envie d'y penser. J'ai envie de jouer avec ça, tu vois. C'est-à-dire à me dire, bon, là, j'ai été un peu vite, c'est pas un souci. Donc, si je le mets ici, en fait,
et que je le tourne, ça ne change rien, on est bien d'accord. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut y faire? Est-ce que le fait de le tourner ici, et de le tourner ici, et de le tourner ici, ça change quelque chose? Puisque là, il est là. Ça ne change rien du tout. Je vous le dis, tu vois. Donc pour le faire tourner, celui-ci, en fait, finalement, c'est juste une question de pivotage. C'est-à-dire que, en fait, quand je dois l'amener ici, voilà, pour que vraiment vous voyez, en fait, quand il est ici, il ne faut pas que celui-ci se retrouve en face, quoi qu'il arrive. Tu vois, parce que c'est le problème. À chaque fois que celui-ci sera en face, en fait, il faut que je m'arrange ici pour que le vert soit ici. Tu vois, d'abord, avant de l'amener ici. Avant de lui donner ce pivot-là, ou bien l'autre, hein, ou bien dans l'autre sens. Hein. Vous comprenez? Donc là, le but, c'est-à-dire, ça sera par rapport aux positions pour s'avantager dans les recoins. Donc là, c'était pour voir un peu ce qui se passe instinctivement. Donc maintenant, le but, c'est de le tourner. Bon, ça, je l'ai fait, je vous l'ai montré 10 milliards de fois, sauf que là, je ne prends pas le principe, j'y réfléchis pas. Hein. Je le fais à l'instinct, tu vois. C'est-à-dire que je me coince, et voilà, on va trouver la zone parfaite. Donc là, je le tourne de l'autre côté pour ne pas déranger ici, par exemple, tu vois. Donc là, il est ici, il est à l'opposé de celle-là. Hein. Donc si on regarde, il y a le vert et le blanc, ok. Donc là, c'est bon, sauf que là, en fait, il nous faudrait, dans cette face-là, il nous faudrait que le blanc soit ici, en fait. Ici, tu vois, à l'opposé, pardon. Donc, pour que le blanc soit ici, c'est-à-dire que là, quand je l'ai mis ici, pour que le blanc soit ici comme celui-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut simplement que je tourne ici. Alors, avant que je vous montre le mouvement, je vous l'ai dit, hein, à un moment donné, avant de placer les pions, c'est un peu comme ça. Donc là, on est là, tu vois, cette fois-ci, il va se placer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tout à l'heure, qu'est-ce que je faisais? Je restais dans mon principe bloqué ici et là. Et j'ai oublié une chose, c'était de faire pivoter de l'autre côté ici, en fait, finalement. Tu vois? Parce que là, je faisais pas ça tout à l'heure, je pivotais ici, de l'autre côté. Ou je pivotais ici, tu vois, pour l'amener par là. C'est-à-dire, quand il était... non, excusez-moi, là, c'était pas celui-ci. Enfin, si, pardon. Quand il était ici, pardon. Tu vois? Donc, voilà. Là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que une fois qu'on l'a amené derrière, dans son axe asymétrique, même les autres d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Hein. Là, ce que je vous dis, en fait, ça, après, vous allez voir, ça va rentrer tout de suite. Hein. Donc, pour l'amener, en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que je dois le tourner, en fait, pour qu'il soit dans cet axe. Dans cet axe. Donc, moi, dans ma tête, quand je vois ici que je reste bloqué ici, il faut que je le pivote, celui-ci. Donc, il faut que je sache où il est. Là, je sais où il est ici. S'il est ici en dessous, en fait, j'ai juste à le pivoter une fois dans ce sens. Et après, je peux l'amener comme ça. Et là, on le voit bien. On a bien le vert et le blanc sur le vert. Ok? Donc, maintenant, moi ici, le mieux pour moi, c'est d'amener aussi le coin. Pour qu'après, quand je puisse coincer ici, en fait, tu vois, je vais vous montrer, par exemple, comment on peut amener ici le vert, le blanc, et donc ici le orange. Ok? Donc celui-ci, en fait, il n'est pas à sa place. Il devrait être à la place de le vert. Alors j'ai dit le blanc, le vert et l'orange. Le blanc, le vert et l'orange. Le voilà. Donc celui-ci, en fait, qui est là, tout simplement, doit venir en dessous. Donc pour ça, c'est pas très difficile. Mais le problème, c'est que, hop, ah non, là, je m'étais bourré. Donc voilà, justement. Donc là, c'est pareil. En fait, pour cela, il va falloir apprendre, comment dire, le sens inverse vis-à-vis. C'est plus facile, les coins, en vrai, tu vois. C'est-à-dire, ceux qui sont à cheval, en fait, commutent entre eux. Ceux-là commutent entre eux, mais en vrai, c'est les plus faciles, ceux des coins. Donc, celui du coin, en fait, parce que là, le but, tu vois, on va amener maintenant l'autre ici, tu vois. Donc, en plus de ça, on a deux côtés, deux axes ici, tu vois, tac, 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 vous comprenez? Donc ça, en fait, on va essayer de ne pas le déstructurer maintenant, puisqu'on va essayer de remplir cette phase-là, par exemple, tu vois. Donc, on va amener, on a dit, il est où? Il est par là. On va amener, en fait, celui-ci, qui est à l'opposé, tout simplement, amener un opposé, ok, au plus chemin, au plus court.
Donc tout à l'heure, on a vu, hein, il suffisait simplement de tourner. Ça ne servait à rien de faire tout ce que j'avais fait, puisque justement, je tournais. Je pensais en fait qu'en le mettant ici dans la symétrie, c'est trompeur, on peut tourner l'objet. Mais non, tourner l'objet, c'est ici que ça se passe. Tu vois, vis-à-vis de la face. Donc ici, vis-à-vis de la face. Ici, ici, vis-à-vis de la face, après, vous comprenez? Donc haut et bas, vous comprenez? Donc vous tournerez en haut pour l'amener dans ces recoins-là, par exemple. Vous avez vu? Donc après, oui. Après, il y a les coins, il y a ceux-là. Donc c'est différent. Vraiment, c'est les mouvements principaux. Hein. Ceux de face et ceux des coins. Okay, donc après, on peut les combiner, ceux-là. C'est les 3 mouvements spéciaux, on va dire. Qu'on peut combiner après dans plusieurs formes. Donc, on va revenir à placer celui-ci ici. Donc, on commence à visualiser. On se dit que maintenant, celui-ci, en fait, pour qu'il soit ici, on va trouver en fait le raisonnement, comment on va tourner. Puisque là, on sait que pour celui qui était à cheval, bah, il suffisait de tourner ici pour changer la forme. Celui-ci, le problème, c'est si je le mets ici, par exemple, il n'est pas dans le bon coin. C'est-à-dire que celui-ci, il doit venir ici avec les verts. Le vert doit être là, le blanc, il doit être là, et l'orange, il doit être en dessous. Okay, donc, si je le place ici, il ne faut pas que ça soit... Non, de toute façon, ça ne pourra pas être autre chose. Excusez-le. Ici, ça ne pourra pas être autre chose. Donc, pour qu'il soit ici, en fait, c'est quoi? Ben, c'est quoi? Moi, je ne veux pas trop du structuré, je veux le pousser derrière. Cette fois-ci, on va tenter comme la dernière fois, tu vois. C'est-à-dire qu'on va tourner ici. Donc, on va le regarder. Hein, on va le regarder ici vis-à-vis de comment on l'a tenu là. Donc, je récapitulerai tout doucement, c'est pas un souci. Donc, il est là. On l'a remis ici. Et là, cette fois-ci, on veut le changer. C'est-à-dire que quand on va le tourner, ici, en fait, donc on laisse juste d'un coin et on revient. C'est-à-dire que là, il est là, tu vois. Mais cette fois-ci, on va revenir ici. Hop, ben là, il est à sa place. Vous avez vu comment c'est simple? Et ceux-là, comment on va les choper? Comment on va les récupérer, les 2 autres? Ici. Puisqu'on a tourné. Vous voyez, pour ne pas déranger celui-ci, ramener l'autre blanc là. Ramener ces 2 blancs ici à leur place. Ben, on peut pivoter. On peut faire, on va voir. Hein. C'est-à-dire que moi, mon intuition là me dit que je peux pivoter, puisque je les ai tournés. Parce que sinon, pour les ramener, il faut refaire ça. Donc je peux pivoter, mais pour faire quoi? Pour aller choper celui-ci. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vais aller choper celui-ci et le mettre là. Et quand je vais revenir ici, il faut que celui-ci, enfin celui-là, soit ici. Donc comment je vais faire ça? Bah ici, je vais le retourner. Alors excusez-moi, j'ai mon interphone, je reviendrai tout à l'heure. On le fera en 2 phases. Comme ça, on s'occupera de ça. Mais vous comprenez un peu comment ça doit se passer, comment ça se passe dans le cerveau? Mais vous allez voir, on va le faire comme ça va être en 3-4 fois. Bon, à tout.